J'ai découvert que quelque chose dans le monde du livre dérangeait pas mal de lecteurs et de lectrices. Et je voulais vous en parler pour dédiaboliser la pratique déjà, et pour que vous puissiez me dire ce qui vous dérange dans cette pratique-là. Les lecteurs et des lectrices se sont offusqués d'apprendre que des maisons d'édition pouvaient signer des manuscrits qui n'étaient pas écrits. Je pense que ce qui a dérangé, c'est de se dire qu'il y a plein de manuscrits écrits qui attendent leur chance. Alors pourquoi on va chercher des manuscrits qui ne sont toujours pas écrits? Il faut savoir que lorsqu'une maison d'édition va signer un manuscrit qui n'est pas écrit, elle signe surtout un auteur ou une autrice qui est demandé. On signe pas, malheureusement, des primo-auteurs ou des primo-autrices sur des livres qui n'existent pas. On signe un auteur ou une autrice dont on connaît très bien la plume, avec qui on a potentiellement déjà pas mal travaillé, dont on connaît aussi la cote de popularité auprès des lecteurs et des lectrices, parce que c'est un investissement à risque pour les maisons d'édition. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas un auteur qui se présente en disant « Eh, j'ai un super projet, il te tente? Ouais, on signe. » C'est pas non plus une maison d'édition qui va voir un auteur ou une autrice en lui disant « Eh, tu veux écrire sur les dragons? Ouais, allez, on signe. » Finalement, l'auteur ou l'autrice va devoir repréparer un dossier de soumission avec un résumé court, un synopsis, donc le résumé long, même si le livre n'est pas encore écrit. Là, forcément, avec le genre, possiblement une estimation du nombre de mots, la tranche d'âge du lectorat, et dans le meilleur des cas, et bien souvent, avec des chapitres déjà écrits. Pas tout le manuscrit. Il ne faut pas oublier que le livre, c'est un investissement, et c'est un produit qui est censé rapporter de l'argent à la structure, à la maison d'édition. Donc il est finalement assez normal de faire travailler des auteurs et des autrices qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont envie d'écrire, qui peuvent en partie promettre à la maison d'édition que le livre fonctionnera. Même si ça reste quand même toujours... Il n'y a pas de certitude, quoi.